Bonsoir, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver dans votre émission, le débat parlementaire de ce mardi 20 juillet. Aujourd'hui, on fera un peu de pédagogie sur les missions et rôles de l'Assemblée nationale, ou plutôt sur la perception des citoyens sur le rôle des députés. Nous avons avec nous sur ce plateau le président du Bureau national du citoyen, Boukari Konombo, qui est également ancien député sous la transition, et Béon Romain Nébier, journaliste et président de l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Alors, je le disais tantôt, on va faire un peu de pédagogie aujourd'hui. Boukari Konombo, vous êtes président du Bureau des citoyens, Bureau national des citoyens. Qu'est-ce que c'est? Avant tout propos, nous allons remercier la télévision Burkina Info pour cette initiative qui nous a permis de présenter un peu le Bureau citoyen, qui est un nouveau produit de l'Assemblée nationale. Bon, avant tout, nous allons dire que le Bureau citoyen, pour me résumer, c'est comme une interface entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Voilà, c'est un nouveau produit de la volonté de président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Alassane Bala Sakandé, qui veut ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens. Vous savez sans doute que souvent, on a que tel organisme ou telle société fait des journées portes ouvertes pendant 5 jours, une semaine. Mais l'intention du président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, c'est ouvrir l'Assemblée nationale permanemment aux citoyens. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Quand vous dites que c'est une interface, c'est pour ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens. Comment ça va se passer concrètement? Concrètement, comment ça va se passer? Nous disons qu'il faut que nous expliquions ce que c'est que la structure même de l'Assemblée nationale. Souvent, quand on voit les écoliers, des élèves qui viennent visiter l'Assemblée nationale, oui, c'est bien, ça nous réjouit. Mais est-ce que les grandes personnes, les citoyens même en ensemble, connaissent ce que c'est que l'Assemblée nationale, savent ce que c'est que l'Assemblée nationale, les différentes attributions de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait? Voilà, c'est le rôle. Il faut d'abord connaître la structure, connaître, comment on appelle, ce qui se fait dedans, voilà, à travers les différentes commissions. Voilà, vous avez le sentiment que les citoyens ne maîtrisent pas trop ce que les députés font et ce qui a motivé la création de ce bureau-là? Bien sûr, parce que quand on discute souvent avec des gens, bah, même nous, hein, pas très récent, pour nous les députés, c'est aller à l'hémicycle, lever la main, soulever et puis rentrer. Mais comme vous l'avez su, j'ai été ancien député du CNT, nous avons vu qu'ils font un travail colossal. Voilà pourquoi il faut approcher les citoyens qui les ont mandatés pour les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils reviennent la redevabilité. En fait, le bureau citoyen, c'est faciliter la redevabilité de l'Assemblée, ce que fait l'Assemblée nationale au niveau des citoyens. On va revenir de fond en comble sur justement ce bureau. Béon Romain Nébier, vous êtes le président de l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire. Ce nouveau produit de l'Assemblée nationale, vous en tant que journaliste et puis journaliste qui s'intéresse aux questions du Parlement, qu'est-ce que ça va apporter concrètement et aux citoyens et à l'Assemblée nationale, selon vous? Avant tout propos, je tenais comme mon prédécesseur à dire merci à la télévision Burkina Info pour cette opportunité qui nous est offerte une seconde fois et en tant que président de l'initiative pour parler des questions parlementaires. J'ai saisi le bout de sa phrase. Il a dit c'est l'ouverture. Et l'ouverture doit être le maître mot de l'Assemblée nationale parce que il faut s'ouvrir aux autres. En s'ouvrant aux autres, on se rapproche d'eux et on se fait mieux connaître. Et ça crée forcément une proximité. Et de cette proximité va naître certainement la confiance. Ou du moins, si cette confiance existait déjà, elle va se renforcer. Donc il y a de quoi se réjouir de cette initiative. Maintenant, dans le contexte actuel, marqué par la crise politique, qui a souvent fragilisé les institutions et contribué à l'instauration d'un climat de méfiance entre électeurs et élus, je pense que la promotion d'une démocratie parlementaire est salutaire. Elle suscite de grands espoirs. Parce qu'on a affaire à des citoyens qui sont de plus en plus désireux de savoir ce que font exactement ceux qu'ils ont mandatés pour les représenter. Ils veulent même participer au débat parlementaire. Et je crois que ce désir de participer à ce débat parlementaire-là va être désormais une réalité
avec la création des bureaux. Est-ce que vous avez le sentiment en tant que journaliste que les citoyens ne comprennent pas trop les enjeux qui s'y mènent au niveau de l'Assemblée nationale? Il a relevé une anecdote tout de suite, il a dit les députés, on les voit comme des gens à l'hémicycle qui lèvent uniquement que le doigt. C'est exact, c'est la réalité. Parce que les citoyens n'ont pas, je peux dire que les citoyens n'ont pas encore bien compris le rôle des députés. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a du pain sur la planche. Il faut que l'Assemblée nationale même travaille davantage. C'est vrai qu'ils sont dans la nouvelle dynamique, travailler davantage à offrir beaucoup plus de possibilités à travers les nouvelles technologies de l'information, de telle sorte que le débat là soit suivi. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, on peut exploiter tous les moyens pour que ce qui se passe à l'Assemblée nationale là soit sous les projecteurs. Parce que les gens imaginent, comme il a dit, nous tous on avait compris que bon voilà, le député c'est quelqu'un qui est élu et il se soumet aux ordres de son parti. Et il regarde, quand on dit oui, quand le président du groupe parlementaire lève son doigt, je lève, ce n'est plus ça. Il y a un travail qui est fait, notamment en commission. Et si on permettait, puisque de toute façon, c'est ouvert, hein, mais vous savez, voilà, c'est ouvert, mais les gens ne savent même pas. Les citoyens ne savent pas qu'ils ont la possibilité, par exemple, de venir au plénière et suivre ce qui se passe, même comprendre ce qui se passe en travaux. Alors, Boukari Colombo, est-ce que c'est ce travail de sensibilisation et d'information que vous devrez, enfin, dans les jours et mois à venir, effectuer sur le terrain? Effectivement, c'est ce travail de sensibilisation et surtout de participation, comme M. Nibier l'a dit. Il faut que les citoyens participent à l'élaboration même de la loi et au vote des lois. Comment ça va se passer? Comment les citoyens peuvent élaborer et participer? Non, pas élaborer, participer, faire des amendements. Parce que dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il ne faudrait pas que la loi tombe sur le bas et dire cette loi, on n'est pas informé. Comme il a si bien dit, il faut qu'on trouve des voies et des moyens pour informer les populations, pour informer les citoyens. Est-ce que la vulgarisation des lois est du ressort de l'Assemblée nationale? Bien sûr. C'est du ressort de tout le monde, de tout citoyen. Voici pourquoi la volonté du président de l'Assemblée nationale de créer ce nouveau produit, peut-être l'interface. Vous avez vu, rien que le 1er juillet jusqu'au 4 juillet, toute l'Assemblée nationale s'est déplacée à Bobo. Du 30 au 4 juillet. Du 30 au 4 juillet pour la redevabilité. Mais c'était jamais vu au Burkina Faso. Et le lendemain, quand on écoute dans les radios les émissions interactives, mais toute la population bobelaise, pas toute la population bobelaise en particulier, oui, mais de haut bassin, ont apprécié. Ils ont posé des problèmes directement aux députés. Ils ont posé des problèmes qui les assaillent au quotidien, directement au président de l'Assemblée nationale. Qui les a dit, oui, je suis d'accord, c'est pour ça que nous sommes venus vers vous. Parce que nous avons mandaté. Voici pourquoi je suis en train de mettre un nouveau produit qui est le bureau des citoyens, qui va être l'interface. L'Assemblée nationale n'est jamais fermée. Ce bureau est l'interface entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Vous allez poser les problèmes et ensemble, nous allons essayer de voir des voies et moyens pour les résoudre. Voilà, moi je pense que, avant tout propos, nous allons remercier vraiment cette occasion de parler du bureau aux citoyens, qui est un nouveau produit de l'Assemblée nationale, de la volonté du président de l'Assemblée nationale, pour être plus proche des populations, des citoyens. Il est en train de se mettre progressivement en place. Mais moi, je me pose des questions. Comment? Parce que vous l'avez relevé à Bobo Dioulasso, les citoyens ont appelé dans les radios, ils ont apprécié justement cette initiative de l'Assemblée nationale de se déplacer à Bobo Dioulasso pour faire des journées de redevabilité. Mais enfin, quand les citoyens posent des questions, portent leurs préoccupations au niveau de l'Assemblée nationale, des préoccupations qui sont essentiellement qui posent essentiellement sur la question de développement local, des infrastructures. Comment l'Assemblée nationale, au regard de ses missions régaliennes, qui est de voter la loi, consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement, peut porter ses préoccupations au niveau de l'hémicycle? Merci bien, M. Bedrago. C'est une très bonne question parce que vous avez vu, rien qu'avant-hier, nous avons participé à un atelier avec les partenaires techniques et financiers. Ça aussi, c'est une première au Burkina, il faut le souligner. Quand nous voyons, on dit que partenaires techniques et financiers, c'est avec l'exécutif. Mais maintenant, l'Assemblée nationale a mobilisé des partenaires techniques et financiers. Des partenaires au développement. Des partenaires au développement qui vont accompagner l'Assemblée nationale dans ses plans de développement. Donc, par rapport à votre question, ces genres de questions pourraient être réglées, voilà, si les citoyens s'impliquent, comme nous l'avons dit, à travers le bureau des citoyens, qui sont rassurés, si les partenaires au développement sont rassurés
Ben, je pense que ces genres de problèmes seront réglés définitivement par l'Assemblée Mais en nationale. même temps, Nebié, est-ce que l'Assemblée nationale ne sort pas de ses champs d'action? Parce que l'Assemblée nationale n'a pas pour vocation de construire des routes, des hôpitaux, ni de régler les questions essentielles des populations. C'est vrai que les lois qui sont votées impactent directement, enfin vous allez revenir là-dessus, mais est-ce que l'Assemblée nationale ne sort pas de son champ d'action? Non, je ne crois pas. Mm. Et peut-être que ça n'a pas été bien compris. Sinon, je pense que c'est le rôle même de l'Assemblée nationale. Et comme on le dit, le député n'a pas pour vocation de construire des routes, des écoles, des CSPS ou tout autre projet de développement. Mais le député, de par son action, doit travailler de telle sorte que la construction des CSPS, la construction des écoles, la construction des routes soit orientée dans le sens d'apporter une réponse aux attentes des populations burkinabé. Je pense que c'est le rôle. Et cela peut se faire à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bobo. Les populations ont exposé directement au président de l'Assemblée nationale et à tous les autres députés leurs préoccupations dans les différents secteurs de développement. Ensuite, les députés se sont déportés sur le site du barrage de Samandeni. Avec les techniciens et les responsables du projet, ils ont écouté les difficultés. Parce que le projet comporte plusieurs phases. La construction du barrage. Ensuite, il y a la production de l'électricité qui doit arriver. Il y a l'aménagement de 35 000 hectares. Mais en écoutant directement les difficultés, vous savez que tous les dossiers passent à l'Assemblée nationale. Désormais, les députés sont mieux situés sur les difficultés auxquelles ce projet de développement-là fait face. De telle sorte qu'on puisse plaider ou accorder des crédits, parce que c'est à l'Assemblée nationale qui revient d'accorder ou de s'imposer. Mais en connaissant les difficultés auxquelles je pense que les députés peuvent travailler, de telle sorte que les fonds soient accordés pour la mise en œuvre de ce projet de développement-là, qui va vraiment changer beaucoup de choses dans la région des Hauts-Bassins. C'est une bonne initiative donc. Oui, c'est une très bonne initiative, à mon avis. Pour ajouter à ce que M. Nebia a dit, il a si bien dit d'ailleurs, c'est à Bobo, comme vous avez dit, en recevant les préoccupations des différentes populations, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, comme vous l'avez si bien souligné, nous ne pouvons pas le construire, mais si nous avons la possibilité d'être mieux informés, c'est nous qui, le gouvernement vient devant nous pour exposer. Nous pouvons faire des questions orales adressées à des ministres bien précis par rapport aux questions, aux préoccupations que vous avez données, pour mieux comprendre et les inciter à venir sur l'asile de ces diverses populations. Donc moi je pense que l'Assemblée nationale est dans son plein rôle, parce que c'est eux qui ont été votés. Un ministre n'a pas été... On ne vote pas un ministre. Un ministre est nommé. Donc c'est... Démocratie représentative. Voilà, donc l'Assemblée nationale est dans son rôle. Alors, sur la question de la sécurité, parce que c'est la grave crise sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Burkina, dans presque toutes les régions, moi j'ai assisté à des journées de redevabilité dans des régions qui ne sont même pas concernées par la crise sécuritaire, mais les populations posent la question de plus en plus sur les questions de résolution de la sécurité dans le pays. Est-ce que je pose la question à Nebié, Boukari Konomé pourra peut-être évidemment répondre à cette question. Est-ce que l'Assemblée nationale fait assez ou a fait assez justement dans ce domaine-là? Alors, vous savez, le domaine de la sécurité, on ne peut jamais dire qu'on a assez fait. L'Assemblée nationale a certainement fait beaucoup de choses, mais il reste encore des efforts à faire. Vous avez vu, la loi de programmation militaire, c'est environ 725 milliards sur 5 ans. Mais ce n'est jamais suffisant. Parce que on dit que dans le domaine de la sécurité, non seulement les équipements coûtent cher, mais la procédure même de leur acquisition constitue un autre problème. Vous pouvez avoir l'argent, mais la procédure, il faut des accords. Il y a des accords entre les États, entre les organisations telles que la CEDEAO. Il faut avoir parfois l'accord de la CEDEAO ou l'accord même des pays qui doivent être traversés. Si c'est un avion qui doit transporter, par exemple, des armes, tous les pays qui doivent être traversés, il faut obtenir l'autorisation. Mais pour le citoyen, il ne comprend pas. Il pense que dès qu'on a notre argent, on peut se lever, aller comme au grand marché et puis ce n'est pas comme ça. Donc c'est difficile. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut travailler beaucoup plus à informer les populations.
quand les gens sont informés, ils peuvent mieux comprendre. Est-ce que l'Assemblée nationale elle-même, enfin je parlais des députés, sont mieux informés de la situation sécuritaire au Burkina aujourd'hui? Enfin je le dis parce que j'ai assisté à une plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui se plaignaient de ne pas avoir certaines informations et d'apprendre des informations sur les réseaux sociaux concernant la situation sécuritaire dans le pays. Là, puisque les députés disposent de tous les moyens pour avoir les informations, il y a des questions qui sont adressées à l'exécutif, les questions avec débat et les questions sans débat. Ce sont des moyens, des mécanismes mis en place par l'institution de telle sorte qu'on puisse interpeller un ministre responsable d'un dossier pour qu'il vienne devant les députés exposer la situation réelle et donner les informations qui sont en phase avec la réalité, de telle sorte que les députés, que les populations ont mandaté pour les représenter, puissent décider en connaissance de cause. Donc s'ils ne sont pas assez informés, ils disposent de tous les moyens pour se faire, pour avoir l'information auprès de l'exécutif. Sauf que lors de la loi portant prorogation de l'état d'urgence, il y a deux ministres qui devaient être là, qui n'étaient pas là. Justement, presque toutes les questions posées par les députés étaient adressées à ces députés. Malheureusement, c'est la ministre de la Justice qui était là, qui n'a pas pu répondre à toutes ces préoccupations. Boukari Colombo, vous qui avez eu l'expérience de l'Assemblée nationale, est-ce que ce cas de figure est déjà arrivé? Bon, l'expérience que nous avons eue n'est qu'une expérience d'une petite année. Une petite année. Une petite année, oui, mais quand même je pense que pour une question majeure, ces ministres devraient faire l'effort d'être présents à l'Assemblée nationale. Parce que c'est une question d'intérêt national et très très majeure, comme on l'a dit. Même si j'étais en mission, même si j'étais... Sauf cas de force majeure, j'étais déjà hors du pays en mission. Même si la mission était programmée et puis l'Assemblée nationale les appelle pour cette question majeure, je pense que ces ministres-là devraient faire l'effort de répondre présent à l'Assemblée nationale. Voilà, donc... Est-ce que ça ne donne pas l'impression que les députés... Parce qu'il a dit que l'Assemblée nationale dispose de tous les moyens pour amener les ministres, justement, à l'hémicycle. Est-ce que ça ne donne pas l'impression que l'Assemblée nationale ne peut pas, justement, interpeller l'exécutif sur certaines questions? Non, pas du tout. La présence au nom, comme vous l'avez si bien dit, de ministres à l'hémicycle, ne peut pas interrompre les débats parlementaires. Mais après les débats, les députés qui sont concernés peuvent écrire à l'institution ministérielle concernée pour avoir les informations nécessaires, voilà, pour pouvoir descendre sur le terrain. Donc je pense que l'absence des ministres, c'est déplorable, voilà, mais l'absence des ministres ne peut pas être une occasion pour dire que n'a pas eu d'informations. Voilà, comme il l'a dit, il dispose de tous les moyens pour avoir les informations nécessaires. Voilà. Robin Ebié, la perception aujourd'hui des populations vis-à-vis des députés, quelle est-elle? Bon, quand on écoute un peu, vous savez, nous sommes des hommes de terrain. Je vais aller sur la base de ce qu'on entend parfois. C'est comme je l'ai dit, beaucoup de gens n'ont pas encore compris le rôle du député. Et c'est pourquoi la décision d'organiser des journées de redevabilité est très salutaire, parce que ça va permettre de comprendre beaucoup de choses. Et n'oubliez pas aussi, les gens ont toujours le souvenir de ce... On a vu des députés qui dormaient à l'Assemblée nationale. Par les années passées, là, il y a des gens qui venaient, pendant la plénière, bon, ils somnolaient et parfois se réveillent au moment où, bon, on est en train de vouloir adopter des articles, bon, ils regardent à gauche, à droite. Il y a ça. Mais je crois qu'aujourd'hui... En même temps, on vous dira que le gros du travail parlementaire, c'est en amont, dans les commissions, notamment la commission qui a le dossier sur le fond. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que 80% du travail se passe en commission. Et lors de la plénière, là, il ne reste que 20%. 20%. Mais je pense que même à la plénière, les gens doivent toujours rester sur les gardes. Parce que le gouvernement peut, au moment de l'adoption d'une loi, amener des changements. Et c'est lors de la plénière, là, que ces changements-là sont introduits sur place. Donc si vous vous somnolez, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'on a changé et pourquoi on a changé. Voilà. Je pense qu'il y a ça. Mais c'est comme je dis, hein, les citoyens n'ont pas aussi la même compréhension des choses. Il y en a qui comprennent un peu. Mais même nous, c'est parce qu'on est tout le temps à l'Assemblée nationale, nous suivons dans les commissions qu'on comprend. On ne savait pas effectivement que c'est comme ça que ça se passait. Mais je pense que dans la dynamique actuelle là, avec la création des bureaux de citoyens dans les 13 régions et probablement dans les 45 provinces, je pense que
ça va inverser la tendance. Sinon, aujourd'hui, là, je peux dire, tous les citoyens n'ont pas encore une bonne compréhension du travail parlementaire. Bouga Konombo, toutes les régions n'ont pas encore de bureau de citoyens. Pas encore. Pas encore, mais ça ne saura tarder. Comme d'habitude, c'est un nouveau produit. Le président de l'Assemblée a demandé que le produit s'installe d'abord dans la région du centre et progressivement dans les autres régions. Voilà, donc nous sommes là-dessus. Et vous êtes aujourd'hui dans combien de régions? Ou juste c'est le bureau national? Le bureau national dans la région du centre. Voilà, et nous sommes en train de nous déployer dans les autres régions. Voilà. Juste dans les 13 régions du pays? Dans les 13 régions du pays seront couverts par le bureau des citoyens, qui va aider, comme vous l'avez dit, à redoser le blason du député. Voilà, parce que si les citoyens participent au débat parlementaire, comme l'a dit, la loi se discute à 80% dans les commissions. Mais les citoyens doivent participer dans les débats, dans les commissions. Puis c'est là-bas qu'ils peuvent apporter leurs amendements. C'est là-bas qu'ils peuvent avoir un mot à dire. Mais si arrivé à l'hémicycle, vous voyez qu'à l'hémicycle, c'est les députés seulement qui ont les paroles. C'est les députés qui ont les paroles. Donc voici pourquoi. Alors j'aimerais vous arrêter pour vous poser une question. Vous qui avez, j'allais dire encore, l'expérience de l'exercice législatif, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il est permis à une commission d'inviter d'autres personnes autres que ceux qui sont auditionnés? Parce que la plupart des auditions, c'est le gouvernement, c'est la société civile. Est-ce qu'un citoyen, je prends un exemple, Romain Nebier, SM journaliste, peut être auditionné par une commission sur une question donnée? Bien sûr. Et qui ne représente pas une organisation fêtière? Bien sûr, parce que moi je suis président de la commission, j'ai une loi devant moi. J'ai dit que M. Nebier est journaliste, par son expérience, j'ai une loi concernant les journalistes, je peux l'envoyer une invitation de la commission. Vous auditionnez déjà les organisations fêtières. Oui, mais ça n'empêche pas que on empêche. Puis c'est des informations générales que vous voulez pour avoir une meilleure loi qui sera acceptée par tous. Ça n'empêche pas qu'on auditionne tout le monde. Voilà. La personne que vous pensez être capable de vous donner une information nécessaire, utile, vous l'auditionnez. Okay. Voici pourquoi, comment on appelle, c'est le rôle même du bureau des citoyens. Voilà. Inviter les citoyens à venir. L'Assemblée nationale est ouverte, c'est pour le peuple. Vous savez qu'avant, le nom c'était quoi? Assemblée des députés du peuple, ADP. Voilà. L'Assemblée nationale, c'est pour le peuple. Donc, quelle que soit l'audition, doit être plus large pour que la loi ait une dimension plus grande et de compréhension, pour que les gens comprennent, voilà, nous avons participé à l'élaboration de cette loi. Là, ils sont déjà acteurs. Ils peuvent à ce moment eux-mêmes vulgariser cette loi, et voilà, qui sera à l'avantage de tous. Je vais rester avec vous parce que nous sommes au thème de cette émission. Dernière question, est-ce que les députés sont à l'image de la société? Bon, les députés sont à l'image de la société. C'est une question que M. Nevier a répondu. Il faut qu'ils travaillent à réduire leurs besoins parce que c'est les citoyens qui les ont envoyés à l'hémicycle. Voilà, ils ont battu campagne. Les gens ont su qui voulait être député avec sa photo tout autour. S'ils l'ont élu, c'est qu'ils sont à l'image de la société. Mais c'est aux députés maintenant de travailler pour mériter la confiance de ces citoyens qui l'ont envoyé à l'hémicycle. Voilà, voici pourquoi. Pour les aider, moi je pense que le bureau des citoyens va améliorer la transparence de la redevabilité et le travail parlementaire. Ça va beaucoup aider et les députés et l'institution parlementaire, voilà, à avoir plus de crédibilité vis-à-vis des citoyens. Romain Nebier. Tu me permets d'ajouter que l'IJP, qui se soucie beaucoup plus d'informations pour les populations, avait déjà eu cette initiative-là de délocaliser un peu la structure en créant ce que nous avons appelé des sections régionales. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous disposons de 12 sections dans les 12 autres régions, en dehors de Ouagadougou, qui abritent le bureau. Donc, c'est déjà... Nous allons travailler certainement en symbiose pour permettre aux populations d'avoir les informations. Mais bref... Alors, très rapidement, je voudrais revenir ici sur un aspect parce qu'on est au thème de cette émission. L'aspect social du député, c'est vrai, vous l'avez relevé maintes fois, le député c'est le représentant du peuple à l'Assemblée nationale, mais il nous revient que les députés sont très très sollicités par les citoyens. Je vais dire sollicitation pécuniaire, cela s'entend, il y a aussi des évacuations parce que le député qui se trouve à l'hémicycle, enfin
est mandaté par le citoyen dans une province donnée. Et quand le citoyen en question a un problème, tout de suite, c'est le député qui voit. L'aspect social est quand même assez soulevé par les députés. Bon, je pense qu'il faut comprendre. Le député est dans une société. Dans la société africaine, c'est la solidarité qui nous incarne tous. Quand ton voisin a un problème, tu interviens. Donc le député qui représente une population là, il faut s'attendre à ce que quand il y a un problème, ne serait-ce qu'on vous informe, pas forcément pour demander de l'argent, mais votre présence peut apaiser le cœur des gens lorsqu'ils traversent des événements malheureux. Je pense que c'est dans ce sens. Et c'est à travers la sensibilisation que la population aussi va comprendre que le député là, il n'a pas suffisamment d'argent pour débourser chaque fois que les populations ont un problème pour les appuyer. Mais je tenais à dire quelque chose. Allez, très rapidement. Voilà. Et dans la démocratie représentative du XXIe siècle là, la relation entre parlementaires et électeurs là ne peut plus être une relation à sens unique qui se réveille à chaque période électorale. Merci Débier. Vous voulez dire quelque chose? Voilà, comme l'aspect social du député. L'aspect social, comme il a dit, du député en particulier et des élus en général, même les élus nationaux, on est en train de parler des élus nationaux. Voilà, les élus nationaux et même les élus locaux. Même un simple conseiller du village, il est sollicité. Parce que les gens ont dit que c'est nous qui l'avons voté. Que nous qui l'avons voté, ils se disent que, voilà, normalement, si on a besoin de ça, doit être présent. Mais le ministre a été nommé par une tierce personne. Donc, c'est difficile. Il faut réellement que les gens s'impliquent, qu'on informe les gens que sinon, ces différents élus-là ont des problèmes. Merci Boukari Konombo, président du Bureau national des citoyens. Merci d'être passé sur ce plateau. Béon Romain Nébier, qui est le président de l'IGIP, l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de le débat parlementaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.